Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 31 août 2022. Je suis DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman. Bonjour messieurs. Salut! Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles. Disney Plus offre de secondes chances, le retour d'un poids lourd chez Warner et le décès de deux grosses pointures. On va commencer tout de suite cette émission avec notre semaine. Et cette semaine, on va commencer par la semaine de Marc-André. Salut! Salut! Ma semaine a été très courte. J'ai décidé de regarder... A duré 7 jours? Ouais. Je l'ai pas vu passer ma semaine. OK. Avec toutes les activités que j'avais. Donc, j'ai eu le temps de revoir un film sur Prime Video cette semaine, qui est le dernier SOS Fantôme, l'héritage de Jason Reitman. Donc, Ghostbusters Afterlife, que toutes les subtilités que j'avais pas vues la première fois, que j'avais pas remarqué autant dans l'image que dans les dialogues, j'ai eu le temps de l'apprécier à sa juste valeur. C'est un film à voir, revoir. C'est pas aussi bon que les vieux classiques, mais ça reste quand même que c'est un très bon divertissement. Oui, c'est un bon divertissement. Puis en plus, il y a plusieurs niveaux, comme tu disais, qu'on n'a peut-être pas tout le temps catché au premier visionnement. C'est intéressant de le revoir. Donc, c'est un bon conseil. Je pense qu'on va faire ça cette semaine. Puis ça passe très bien sur petit écran, comparativement au grand écran qu'on l'a vu. Là, c'est la transposition, à la regarder sur un écran 40 pouces. Mais c'est ça, on est habitué d'écouter Ghostbusters sur TV de toute manière. Ouais, mais c'était plutôt une télévision 4.3 20 pouces dans mon cas à l'époque. De mon côté, j'ai continué mes séries habituelles. Donc, Evil sur Paramount+, The Orville sur Disney+, et j'ai regardé un film qui s'appelle What Happened in Vegas, qui met en vedette Ashton Kutcher et Cameron Diaz, l'actrice qui fait un retour de retraite. J'ai une question à te poser. Quoi? Oui, c'est de ta faute. Oui, c'est pas ça, là. Mais t'as-tu écouté l'épisode de cette semaine? Oui. Il vaut-tu la peine? Parce qu'il y a 1h18 de l'épisode. Je l'ai pas encore écouté. Ben, moi, j'aime ça. Personnellement, je trouve que s'il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus court avec le matériel qu'il y avait, là. OK. Mais Je l'ai parti l'épisode, mais j'ai vu 1h18. Mais ils font des très longs épisodes, hein? L'autre épisode, ça fait 3 semaines de suite qu'ils nous sortent des épisodes excessivement longs. Là. Un petit peu trop long pour le matériel. Ouais. 3 fois. Puis même si j'aime ça, puis je continue à l'écouter, il me manque la folie des premières saisons. Ouais, c'est rendu du Star Trek, à Star conventionnel. Ça. Exact. Mais en écriture meilleure que le Star Trek qu'on a dans le vrai Star Trek. Fait que si vous voulez écouter Star Trek, écoutez The Orville. Ça, c'est pas la première fois qu'on le dit. C'est la meilleure place pour les trekkers, c'est Orville. Ouais. C'est qu'une petite question de même, je voulais savoir. Ouais, non, ça vaut la peine. Ben, comme je te dis, il manque l'humour. OK. Ben, ça j'avais cru comprendre. Parce que j'ai tous vu les épisodes sauf celui-là de cette semaine. Ah! Ben, ça va être une chose à faire pour toi pour la semaine prochaine. Et de ton côté, cette semaine? Moi, j'ai recommencé à écouter le cycle de Predator en vue du film Prey qui s'en vient la semaine prochaine. Oui. Tu te retapes tout? Oh oui. OK. Même les aliens? Non, ça, c'est pas des films, ça n'existe pas. Là. Les Aliens vs Predator, on s'entend que ça n'existe pas. Ah, OK. Moi, je les ai détestés. Sauf une passe, mais Moi, j'ai ri au cinéma. Surtout le premier, c'est un party dans la salle de cinéma. Alien vs Predator 1, c'est un gros party dans la salle. On ne l'a pas vu ensemble? Non, j'étais avec un de mes cousins qui avait jamais vu aucun film d'Alien puis aucun film de Prédateur. Puis il se demandait dans quoi il était. Je me souviens pas avec qui j'ai vu AVP. C'est drôle parce que je veux pas que le monde pense que je suis raciste ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment drôle qui est arrivé dans la salle. C'est une joke un peu raciste, mais drôle. C'est qu'il y a un gars qui s'est levé en plein milieu du film puis qui avait dit « Si la petite N est la mère de Ripley, je me tire une balle. » Ben là. Avec le clonage, ça aurait pu être possible. Non, mais tu sais, c'était la joke parce que le film était assez pourri que, tu sais, le monde en avait. Le monde avait plein leur casque. On a tous des films comme ça où la salle a dégénéré. Ça riait cette bière de popcorn dans Alien vs Predator. Mais pour revenir, là, je suis rendu à Predators, produit par Robert Rodriguez. C'est lui que j'ai commencé hier, je l'ai pas encore fini. Puis je vais me taper le très mauvais de Predator de Shane Black par après. C'est le seul que j'ai pas vu. Il est-tu recommandé à ne pas regarder? Tu peux passer outre, passer go et ramasser 200. On vient de dire, il est très mauvais. Ouais.
On va y aller maintenant avec les nouvelles et on commence, Simon, avec les bandes annonces de la semaine qui se retrouvent, comme on le dit à chaque semaine, sur notre page Facebook. Donc, si vous voulez les visionner, passez par là. Ils sont tous regroupés sur Entre trois films. Guillermo del Toro a sorti finalement le premier trailer complet pour Pinocchio, sa version en stop motion faite pour Netflix. À ne pas confondre avec la version de Robert Zemeckis, qui est une adaptation du dessin animé de Walt Disney. Celui-là est une adaptation libre faite par Guillermo del Toro pour Netflix, avec des voix comme Ewan McGregor qui fait Jiminy Cricket. OK. Mais la bande-annonce est... Il y a quand même Jiminy Cricket dedans? Oui, Jiminy Cricket est dans le roman aussi. Ah ouais? Mais Jiminy Cricket, je pense qu'il meurt au bout de 3 pages dans l'histoire originale. Mais ils ont sûrement expansionné le rôle pour, vu qu'ils ont pris Ewan McGregor pour faire la voix. Là, Mais je sais qu'il y a une fin tragique dans l'histoire originale de Jiminy Cricket. Il n'est pas aussi important que dans la version de Disney du tout. Là. Donc ça, c'est pour Netflix? Oui. Ensuite de ça, on a Sylvester Stallone qui va jouer au super-héros vieillissant dans Le Samaritain. Pour une troisième fois, un super-héros? Ouais, après King Shark et son apparition des Gardiens de la Galaxie aussi. Mm-hmm. Il va jouer... Puis Judge Dredd. Faut pas oublier Judge Dredd. Judge Dredd, ça fait 4 fois donc un super-héros pour Sylvester Stallone. Il faut pas oublier Judge Dredd non plus. Sylvester Stallone revient dans un film de super-héros. C'est un super-héros vieillissant qui a pris sa retraite, qui doit sortir de la retraite. Il doit faire comme Cameron Diaz, ouais, sortir de sa retraite. C'est ça, il sauve un enfant, puis l'enfant le reconnaît à cause des pouvoirs, puis il dit t'es un Samaritain, puis là l'histoire commence, qu'il y a sûrement un vilain qui s'aperçoit de ça, puis etc., comme on connaît d'habitude dans ce genre de film-là. Mais ça a l'air quand même très bien. C'est produit par MGM, ils ont décidé de le mettre sur Amazon Prime pour leur content. Fait que moi, je vais donner la chance parce que... Mais pas de sortie en salle. Pas de sortie en salle, à moins qu'ils sortent genre une semaine dans un petit cinéma quelconque pour avoir... Pour avoir le droit au radis. Oui, c'est ça. On sait jamais. Hein? C'est un pile ou face. Ensuite de ça, un autre film pour Netflix. Blonde avec Anna de Armas, qu'on attend. On attend, oui, impatiemment, parce que dans le premier trailer, c'était impressionnant. Oui, mais c'était rien. Non, mais on la voyait, elle. Oui. Mais là, c'est une bande-annonce complète. Oui. Je veux voir ce film-là. Puis elle va être en liste sur une liste très courte de 5 personnes pour avoir une statuette sûrement. C'est à ce point-là. Oh, wow! Déjà les prédictions? Oui, regarde, ce film-là, ça a l'air... C'est un film à Oscar. Oui. Ah. La dernière trailer, c'est un très très court teaser pour le film qui va sortir l'été prochain. Oppenheimer, basé sur le scientifique Oppenheimer qui a aidé à la création de la bombe atomique. Réalisé par Christopher Nolan, mettant en vedette Cillian Murphy. Donc c'est un drame biographique? Oui, réalisé par Christopher Nolan avec la technique à Nolan. La bande-annonce est super, puis on dirait que chaque frame est une photo des années 40. Oh. Tu sais, les vieilles photos, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu sais quoi, tu vois juste Cillian Murphy avec la tête penchée puis un chapeau à l'Indiana Jones un peu, tu sais, avec l'habit cravate, tu sais, c'est vraiment... Très léché. C'est très léché avec tous les photographes qui, tu sais, il est comme dans en 2 files de photographes dans un couloir, tu sais, puis avec les petites lumières de flash de l'époque, là, qui scintillent en arrière, on dirait vraiment que c'est des tableaux, tu sais, comme on achetait à l'époque, là, de photos. Mais c'est Christopher Nolan, là, tu sais, c'est sûr que l'image va être très léchée et le son pourri. Ça dépend qui va faire la trame sonore. Non, je parle pas de la trame sonore. Non, c'est le je parle mixage. du sound mix. Il est réputé pour avoir le plus mauvais final mix. Ouais, mais là, si c'est un drame biographique... Surtout avec la bombe nucléaire, il faut que ça pète. Ouais, mais d'un autre côté, un drame biographique va se concentrer sur les dialogues, donc peut-être qu'il va On n'entendra rien puisque le son ambiant va être... c'est ça la question. Non, c'est son seul défaut parce que le gars, il maîtrise la caméra comme on n'a jamais vu. Là. Tu peux pas être parfait. Il y aurait intérêt, en fait, de se faire accompagner par quelqu'un qui est très bon au niveau du son. Ça lui donnerait une coche là-dessus encore. Je le comprends pas parce que ce gars-là... Il y a tout. Il y a tout sauf ça. Tu sais, parce que il y en a pas... Peut-être Denis Villeneuve a une maîtrise aussi excellente de la caméra que lui, mais ils sont très, très rares. Il y a Ridley Scott, Denis Villeneuve. C'est ce genre de réalisateur-là. Là. Ouais. C'est du monde qu'on peut... Ils sont dans une classe à part. Oui, c'est carrément... Tu peux pas... Même Spielberg n'est pas à cette classe-là au niveau technique. Au niveau jeu de la caméra, comment il utilise, comment que la photographie est faite.
Puis comment l'utilisation des effets spéciaux aussi, parce qu'on s'entend que ces gars-là se foutent du CGI. Ils l'utilisent quand ils doivent l'utiliser. Ils s'en foutent pas, excusez, c'est pas ça que je voulais dire, c'est qu'ils l'utilisent quand... Non, c'est ça. C'est pas une obligation pour eux autres de C'est pas Steven l'utiliser. Spielberg. Exact. Steven Spielberg, c'est blue screen, let's go, on tourne. George Lucas. Ouais, c'est pas ça du tout. Eux autres, s'ils peuvent construire, ils vont construire. Ouais. Puis là, à cause de son réalisme, tout le monde connaît le réalisme de Christopher Nolan, tout le monde pense que il s'est organisé avec les forces de la défense américaine pour faire sauter une vraie bombe nucléaire dans Nevada ou quelque chose. C'est pas Michael Bay, là. Non, Michael Bay, il le ferait par ordinateur, lui. Tu sais, il aime tellement le réalisme. Ouais, c'est ça. Faut faire des tests, on va en faire un. On va en faire un, mais on va profiter pour mettre les caméras de Ça serait son style. Mais c'est une joke, là. Je veux pas dire qu'il va faire sauter une bombe nucléaire, là. C'est vraiment une joke. Donc, c'est avec lui, dans 10, 15, 20, 30 ans, on va faire ce qu'on fait comme joke en ce moment avec Stanley Kubrick sur le onset et tout ça. Ouais, mais c'est de la même classe. Stanley Kubrick, comme on disait, Denis Villeneuve, Stanley Kubrick, Ridley Scott, certains réalisateurs de même, c'est une classe à part des autres. Ouais, je m'en allais dire des demi-dieux. Oh oui. Des demi-dieux de la caméra. Oh oui. Ouais. Puis ça dure quoi? Une trentaine de secondes. C'est un très, très court teaser. teaser. Mais tout est là. C'est Oui. ça pour les trailers de la semaine. Merci beaucoup, Simon. Ça me fait plaisir. Aux nouvelles, on a une suite pour The Greyman, déjà. Un spin-off et une suite. Deux. Ils veulent faire un Greyman Universe. C'est pas mauvais comme film, mais là, un univers au complet autour de The Greyman. Oui. C'était entendu qu'on l'a regardé que c'était un bon divertissement. C'est un bon film d'action. Exact, mais moi, je voyais pas un univers se créer autour de ça. Ah, je m'en vais, je m'en fous de l'argent. Ouais, c'était comme un plot hole qu'on appelle. Donc, T'appelles ça un plot hole? Appelle ça un plot cratère. C'est un cratère. On sait plus quoi faire avec, fait qu'il va juste dire je m'en fous de l'argent, je m'en vais. Non, Moi, ça m'intéresse. j'ai appris cette semaine que c'était basé sur une série de romans. Ah, ok. Puis il y a plusieurs romans de Greyman. J'étais pas au courant de Moi ça. non plus. Ah. J'ai appris ça cette semaine, fait que s'il y a beaucoup de romans de Greyman, il y a possibilité de faire des suites. S'il y a des personnages secondaires... Fait que ce qu'on aurait vu, c'est le premier tome. Oui. Ok. Est-ce Donc, que les frères Rousseau sont encore dans le projet? Aucune idée. C'est eux autres qui ont produit le premier film. Probablement, ils vont produire les autres. Peut-être pas le réaliser, là, mais parce qu'ils vont sûrement avoir là, un projet chez moi à Marvel un jour. Oui, surtout si ils font un spin-off et une suite. D'après moi, ils peuvent pas se séparer en deux. Ah, ben oui, ils Ben peuvent. oui, c'est des frères. Justement, ils peuvent se séparer en deux. Ils peuvent faire chacun leur projet. On a le film Prey qui sort bientôt. Bientôt? Oui, il sort le 5 août. Le 5 août. Le 5 août. Ouais, Ça vole-moi pas de mes punchs là, de tantôt. Ouais, mais il sort cette semaine. Les journalistes aux États-Unis ont pu voir en salle le film que nous, on va pouvoir voir malheureusement sur Disney+ et Hulu, dépendant de où vous êtes dans le monde. On va pouvoir voir. C'est déjà bien. Ouais. Les critiques sont ainsi. Meilleur film de la série depuis l'original. Il y en a même qui disent qu'il est meilleur que celui de 1987. Donc, des critiques dithyrambiques. Exactement. Wow! Le monde s'arrache les cheveux de la tête et ils disent que c'est juste bon. Mais si c'est Que le budget a été tellement shrinké. Ah. Ben, c'est ça qu'il faut. Tu sais, Prédateur, il faut pas de budget. Il faut que tu vois rien. Il faut que tu... Ouais, mais si le budget était shrinké, ça peut expliquer pourquoi ça sort pas en salle. Oui puis non. Okay. Parce qu'on sait très bien que le pourquoi que ça sort pas en salle, s'ils savent qu'il y a un... Parce que c'est pas pour rien qu'ils l'ont présenté aux journalistes avant, parce qu'ils savent qu'ils ont un film débile. OK. Mais le problème, c'est le film de Shane Black qui avait fait... avait fait mal à la série. Il a coûté quoi, une centaine de millions, puis il en a rapporté une dizaine, je pense. Quelque Oh, chose du genre. Là, ça avait été un des plus gros flops des dernières années, c'est The Predator. Oui, je pense qu'il fait la liste des pires de l'histoire. Oh oui, c'est un gros flop. Puis, tu sais, quand tu fais la suite d'un film de même, tu fais « On va le mettre en streaming, puis la suite de celui-là sortira en salle probablement. » Okay. Parce que c'est ça, puis... À moins que Disney Plus trouve que le nombre d'abonnements qui augmenterait avec cette oui, présentation-là va peut-être se dire « Ben non, on continue à le présenter Parce sur que le Disney. film, il paraît que justement, on le sait très bien que ce genre de film-là, qui n'a pas de budget, c'est quasiment bon. Ouais. C'est fait pour ça. C'est pas une suite, c'est un préquel qui se passe dans les années fin des années 1700. Dans le temps des cowboys.
Dans le temps, Même avant. c'était avant même les avant cowboys, les c'était à l'époque cowboys. des coloniaux, puis Ouais. Donc, ça doit être un petit peu avant l'indépendance de 1770. dans ce coin-là. Ouais, j'ai hâte de voir la ligne de soldats pour tirer sur un Ils se mettent tout en ligne dans ce Le temps-là. temps qu'il recharge la poudre, C'est ça. il tue tout. Ça va être Puis, spécial. qu'est-ce qui est bon, ça a l'air que le Prédateur, ils ont eu l'intelligence d'en faire un avec moins de technologie que les films qu'on a aujourd'hui. Donc, comme dans le temps. C'est avec comme si que quelqu'un dans la un race costume. avait évolué. Ah, OK. Parce que ça fait quand même 400 ans. Fait que la race Predator, la technologie qu'on connaît du Prédateur, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on voit dans ce film-là. OK, fait que lui aussi, il est comme. Ben, un petit 400 peu en ans. retard. Parce que des fois, quand on écoute des films de science-fiction de même, Oui. ils gardent toute la même technologie pour les lions, puis là, nous autres, on se retrouve avec un arc. Puis, Un arc et des cailloux. tandis que là, oui, il y a des affaires qui se ressemblent. Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir le laser, sûrement, puis des trucs du genre, mais Peut-être il n'y aura peut-être pas la bombe nucléaire sur le bras, là. Non, mais là, ça se pourrait fort bien qu'il n'y ait pas ça. Mais même le laser, ça se peut Ouais, qu'il l'ait. on le voit dans Banana. On voit le laser? Ouais, on voit, ben, fait on qu'il voit l'a le encore. laser d'avant. Mais tu sais, s'il n'y a pas tu sais, la bombe nucléaire qui fait clic, clic, clic sur le bras, peut-être on va voir quand parce qu'il y a tout le temps une scène d'opération, généralement, qui s'opère lui-même dans les films de Prédateurs, qui est tout le temps une des scènes intéressantes du film. Mhm. Peut-être que la technologie sera pas comme aujourd'hui. Ouais, ça va être plus rustique. Ça veut dire qu'il va sortir son couteau de Rambo, il va dévisser, il va sortir un fil puis une aiguille, puis il va se réparer. Ouais, peut-être. Non, mais je trouve ça bien. C'est une des grosses mentions du film que la race de Prédateurs a évolué entre cette époque-là et notre époque. Mm. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Ben, d'une certaine manière, c'est une seconde chance que Disney Plus donne à cette série-là, parce que, comme on disait, le film d'avant avait vraiment fait mal, donc on a comme une seconde chance. Il y a beaucoup de fans de la série aussi. Là, Oui, mais en parlant de seconde chance, oui, il y en a un autre. OK, Oui. tu veux que j'enchaîne? Ben, c'est là que je m'en allais, moi. OK. On sait très bien que Disney Plus a donné une seconde chance à Percy Jackson. Percy Jackson, oui. Que les deux films, le premier est écoutable, mais que le deuxième est très ordinaire. Mhm. Ils vont en faire une série télé. Ils ont décidé de prendre une autre série qui avait les droits de fantasy pour faire la même chose. C'est-à-dire que Aragorn va avoir sa série télé qui vont recommencer l'adaptation à zéro d'Aragorn. Ça aussi qui est pas mauvais parce que le premier film était... Ah, c'est eux autres, c'était planté déjà en partant dans le premier. Pourtant, il y avait des bons acteurs. T'avais Rachel Weisz, t'avais Jeremy Irons, John Ouais. Malkovich. Il y a quelque chose qui avait juste comme Gary collé. Oldman Ouais. était là-dedans. Ça collait juste pas. Non? Ils ont mélangé plein de bons ingrédients, puis la soupe a pas pogné ou la sauce a pas Il pogné. était supposé avoir des suites Oui, qu'il n'y a jamais eu de que suite. ça n'a pas eu lieu. Fait que là, on va avoir le droit à une deuxième adaptation, mais pour la télévision en série télé cette fois-ci. Ça va être à regarder. Oui. On a Daniel Cretton qui va faire un retour chez Marvel avec un film. On s'attendait à ce que ce soit Shang-Chi 2, Ouais, parce que c'est lui qui a fait Shang-Chi 1, ah oui. mais il fera pas Shang-Chi 2 pour l'instant. Pour l'instant. Il va faire Avengers The Kang Dynasty, Qui a été annoncé au Comic Con. qui était annoncé à Comic-Con, mais pas le nom du réalisateur. Fait que là, ils l'ont annoncé. Ouais, une semaine plus tard, on se demande pourquoi. Et c'est- Le nom du réalisateur est pas assez gros pour l'avoir Il est pas annoncé. assez gros. Puis il y a beaucoup de. Tu sais, je veux dire, c'est un yes man qu'on appelle dans le milieu. Puis Ouais. c'est correct, il en faut des yes man. Oh, là, oui. Mais c'est ça qu'il faut pour un film d'Avengers, qu'il faut pas un réalisateur qui a une grande vision nécessairement pour faire ces films-là. Ben non, on a vu chez Hulk qu'est-ce que ça avait donné. La vision, c'est Kevin Feige. Ouais. C'est lui le visionnaire, puis il fait faire sa job par les autres. Ben, c'est ça. Puis on a eu la preuve. Les Rousseau, quand ils sont laissés eux autres mêmes, on a écouté The Greyman. Ouais. Il n'y avait pas de focus. Là, il n'y a rien pour écrire à sa mère. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, un yes man, c'est tout à fait normal. C'est à savoir que pour Secret Wars, ils vont te donner un plus gros réalisateur pour Secret Wars, peut-être, parce que Secret Wars va être vraiment la finale. Ben, il se garde peut-être les Rousseau, justement. Peut-être, mais moi, j'ai vu plus dans X-Men. Ah oui. Personnellement, Ah. OK. j'aimerais mieux voir les Rousseau faire les X-Men que En voir- autant qu'il ne donne pas à Kenneth Branagh. Pourquoi? Ben, parce que... Il est bon, Kenneth Branagh? Ouais, mais je trouve qu'il serait trop dark pour Secret War. Il y a une C'est vision... justement ce que ça prend. Tu penses? Ouais, puis ben ça, c'est un des réalisateurs qui a un rôle dans l'MCU, en plus, qui fait des voix dans Infinity War. Oui. Tu sais, moi, Kenneth Branagh, il a fait un seul film pour l'MCU. Oui, il a fait... Thor 1, Mm. qui était là pour présenter, puis c'était le fun Les parce qu'il personnages. fallait qu'il présente les personnages, mais il fallait que ce soit une classe à la shakespearienne, que c'était pour ça qu'ils ont pris ce gars-là pour Ouais. le faire. Mais je ne penserais pas que ce soit lui, Non, mais il serait pas mauvais. il sera pas mauvais. Ah. C'est un bon nom à mettre dans le pot
On tirera au char. Ben, c'est peut-être ça qu'ils font, hein. Kevin Foggy dans son bureau, puis il fait comme, OK, je tire dans son... il y a plein de noms dans son chapeau, puis il pige. Puis, Ah, ça non. va être lui. Ah non, lui, je peux pas, il est déjà pogné ailleurs. Ah non, conflit d'intérêts. Ah non, scandale. James Gunn, il ne retravaillera plus jamais pour Disney. Son nom, il doit plus être dans le chapeau. Anyway. De toute façon, je pense qu'il y a des projets chez Warner. Il y a beaucoup de projets chez Warner. Sur une note un peu plus triste, on a le décès de 2 pointures quand même qui nous ont quittés. On va commencer par la moins connue. Oui. Bernard Cribbins, qu'on a pu voir des années 60 dans un des 2 films de Doctor Who de Peter Cushing. Et il a joué aussi dans le revival à partir de la saison de Donna Noble. Qui est la saison 3. Oui, qui faisait le grand-père à Donna Noble, puis qui est devenu compagnon du docteur quasiment plus important que Donna par après. Non, parce qu'elle était inutile, Donna Noble. Je pense que c'est une des pires compagnons que le docteur a eu depuis 2005. Tu sais pourquoi elle était là? C'est la meilleure amie à David Tennant dans la vie, l'actrice. Ça veut d'un avoir de contrat, je veux que ma chum joue dans Doctor Who avec moi, mais le personnage était... ordinaire. Mais son grand-père, c'était... Sérieux, là, c'est à chaque fois qu'on le voyait, il crevait l'écran. Oh, il était drôle. À la fin de la série, c'était lui le compagnon. Parce que même dans le dernier épisode de David Tennant, c'est à cause de lui que tout part, ça commence à l'église avec lui, puis... Autant il était drôle, autant il était... il y avait une sensibilité, puis il y avait une... Je cherche mon mot, là, en ce moment, c'est une espèce de mélancolie qui était là avec lui, puis qui le rendait super bien. Puis qui amenait tellement beaucoup plus à l'histoire. Là. Ouais. Puis soyez pas trop triste parce qu'il y a des photos qui courent. Il a filmé ses scènes pour le 60e anniversaire. Ah! C'est ce qu'il aurait fait en dernier. Ensuite de ça, le grand acteur David Warner nous a aussi quittés. Oui. David Warner, pour moi, c'est Jack l'Éventreur dans Time After Time. C'était demain. Il a joué dans The Omen, La Malédiction. Il a joué dans 2 films de Star Trek. Star Trek 5 et Star Trek 6. Plusieurs rôles à la télévision. Il a même fait Jor-El dans la série télévisée Lois and Clark de New Adventure of Superman. Pour les plus jeunes, son dernier grand rôle date de 1997. Oui, c'est pas mal. C'est plus très très jeune. Non, mais c'était dans les plus jeunes, on pu le voir dans Titanic. Oui. Il faisait le garde du corps à Billy Zane, qui était un peu le méchant de service du film Titanic. Et il le faisait bien. Oh oui. C'est un acteur qui avait un gravitas débile. C'est ça, gravitas. C'est quelqu'un que tu regardais, tu savais jamais s'il allait jouer. Les premières scènes de ses films, on sait jamais s'il va jouer un rôle sympathique ou un vilain. Non, Il était capable de faire les 2 à la perfection, mais on savait jamais. Fallait écouter le film jusqu'au bout. Non, mais c'est juste par son delivery, il était capable d'être le gars le plus sympathique au monde ou être le plus evil au monde. Ou le evil le plus sympathique. Oh oui, ben dans Jack l'Éventreur. Son rôle de Jack l'Éventreur, quand il dit au 19e siècle, j'étais un monstre, maintenant je ne suis qu'un amateur, tu fais juste la manière qu'il le dit, tu fais wow. Ouais. Juste la manière que Malcolm McDowell le regardait pendant cette scène-là, tu fais OK, Malcolm McDowell fait des babayes à l'écran, t'es plus là. Il est décroché. J'ai pas le niveau. Déclassé. Oh oui, parce que c'est un acteur de très haut niveau. McDowell n'est pas mauvais. Ouais, mais Warner, c'est un acteur de très haut niveau. Ah oui, puis les geeks, l'ont pu voir en méchant dans Tron. Retour chez Warner Brothers qui va faire parler. Oui. Alan, on en avait parlé quelque temps que ça se parlait, qu'il y avait des rumeurs que David Zaslav sortait pas sa hache, mais sa plume. Il a sorti sa plume pour signer. Là, c'est vraiment vrai, c'est plus une rumeur comme on avait dit il y a quelques mois. Alan Horn est définitivement le nouveau VP exécutif de Warner Film. Oui. Ce qui fait que les prochains films qui vont faire 1 milliard vont sortir de Warner Bros. Risque de sortir de chez Warner. On risque d'avoir des très bons films de DC, ça veut dire? Oui. C'est lui qui avait donné, c'est lui qui avait sorti Kevin Feige de son tourment avec l'autre dirigeant de Marvel qui avait donné les pleins pouvoirs à Kevin Feige. Fais tes films, fais qu'est-ce que tu veux, on te fait confiance, chèque en blanc, va tourner. Et c'était un coup de génie. Bon oui, ce gars-là, il était chez Warner avant d'être chez Disney. Chez Warner, juste pour vous donner une idée, c'est lui qui a greenlighté la série Harry Potter à l'époque. Bon. On parle comment d'argent que ça l'a amené à
Warner. Et non seulement, c'est la visibilité aussi Oui, chez Warner. c'est lui qui a donné à Christopher Nolan Batman. Il n'y a personne qui voulait donner Batman. Lui, il a fait, non, c'est mon gars pour faire Batman. On prend Christopher Nolan. Ce gars-là a un flair, il a un nez de chien renifleur pour trouver qu'est-ce qu'il pogne. Mais il sera pas là longtemps. Il est là pour relancer Warner. Mais c'est ça qu'il lui faut d'ailleurs. Il est là pour leur mettre ça à la traque comme il faut. Parce que ça fait 2 fois qu'il tombe en retraite et qu'il y a du monde qui le ramène de la retraite. Ce gars-là, il veut juste faire du karaté puis s'amuser. Parce que c'est un fanatique de karaté. Un fan de karaté. Il veut faire du karaté puis s'amuser, puis il l'a dit. Mais, tu sais, comme il dit, oui, j'ai travaillé pendant 15 ans chez Disney après avoir travaillé chez Warner. Mais son le allégeance. WB est toujours là. Et voilà. Puis on sait très bien que Kevin Feige était son protégé chez Disney. C'était vraiment son protégé. Parce qu'il va s'en trouver un autre pour Warner. Regarde, on sait très bien que Bob Chapek et Kevin Feige ne se regardent pas dans le blanc des yeux. Mm-hmm. Ils se détestent dans la vraie vie. OK. Tu sais, Chapek puis... Sur un stage, ils vont se faire des beaux sourires. Oh, ils vont c'est se donner sûr. la main, mais dans la vraie vie, c'est pas l'amour. Parce qu'il a enlevé le contrôle créatif un peu de Feige. Alan Horn est le mentor de Kevin. Fait que peut-être que Mick, son prochain contrat finish chez Marvel, il va faire DC? Ouais. Ça, c'est si Bob est encore chez Disney. Non, oui, c'est sûr, parce que Mick Bob s'en aille, peut-être que la chaise à Bob va être à Kevin. Ouais, c'est peut-être ce qui va le retenir chez Disney, effectivement. Mais ça se peut qu'il s'en aille chez Warner, mais que son contrat finisse à cause de ça. Puis c'est un enfant de Warner aussi, il travaillait pour Warner Bros. Puis Donner's Company avant de travailler chez Marvel, faut pas l'oublier. Non, lui aussi, il doit avoir une allégeance. C'est pour ça qu'il dit qu'il aime les films d'ici, d'ailleurs. Par rapport à Creed 3, il y a 2 nouvelles en une, si moi j'ai bien compris. Oui. La première nouvelle, nouvelle est un petit peu triste. C'est que le film ne sortira pas au mois de novembre 2022. Non. Il va sortir le 3 mars 2023 à la place. On a 4 mois de... Ça a été retardé. Oui. Ça a été retardé de 4 mois. On ne sait pas pourquoi. Mais j'ai un petit doute que Disney et Avatar sont derrière ça. Oh! Ah ben oui, ça sort là. Fait que... ça sort quelques semaines après, mais... C'est comme faire un poids lourd qui affronterait un poids léger. Il y a une valeur pour Creed, mais c'est lui le poids léger. Oh, oui. Il y a trop de films pour un film de Rocky. Ouais. Pas Avatar, il y a trop de films en même temps, pour un film de Rocky qui sort à cette époque-là. Puis... Okay, ils l'ont retardé dans une période plus tranquille. Oui. Bon, ben tant mieux. Nous autres, on va avoir un film à écouter pendant la période tranquille. Oui, puis la deuxième nouvelle au niveau de Creed, c'est que ça sera le premier film sans aucun apport de Sylvester Stallone. Lui, il est parti, là. Il est parti. Tu sais, Creed 1, il était juste producteur-acteur. Tu sais, producteur exécutif, acteur. Ouais. Il a écrit Creed 2. Il était producteur exécutif, écrivain, et il a joué dedans. Là, on savait qu'il ne jouait pas dedans. Ouais. Mais il n'est même plus producteur. Là, il n'y a plus de lien. Il n'y a pas aidé à l'écriture. Aucun lien avec le film Creed 3. C'est la première fois depuis 1976 qu'un projet dans l'univers Rocky n'a pas aucun apport avec Stallone. Même la série télévisée des Contenders, il était producteur et présentateur. Tout ce qui a été fait avec le nom Rocky, Stallone était impliqué d'une manière ou d'une autre. Ben, c'est sa création. C'est sa création. Mais là, il n'y a plus aucun rapport. Ils vont sûrement lui donner un petit chèque parce qu'ils vont utiliser peut-être le nom Rocky Balboa sur une pierre tombale ou quelque chose dans le film. Mais... Ouais, mais Creed, c'est son personnage aussi. Là. Ben, il n'a pas créé Adonis. Il a créé Apollo. Ouais, c'est vrai. T'as raison. On joue vraiment avec les virgules dans ce sens-là. Non, mais c'est ça. Je comprends. C'est... Qu'est-ce qu'on disait tantôt? C'est pas show-friendly, c'est show-business. Ouais, c'est ça. C'est ça le cinéma. Là, aussi. Je défends pas ni le studio ni Stallone, je fais juste dire que c'est des virgules, c'est comme quand Marvel crée She-Hulk pour garder les droits de c'est comme l'affaire qu'on a parlé il y a quelques semaines, la poursuite pour Paramount avec la famille de l'auteur de l'article qui a amené Top Gun. C'est tout le temps des questions d'argent. Oui. C'est ce qui fait le tour des nouvelles. Merci beaucoup, Simon. Ça me fait plaisir.
Au niveau des sorties à surveiller, Marc-André, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a une très très grosse semaine de sorties cinéma et sur les sites. J'espère que tu te planteras pas comme la semaine passée. Eh non, j'ai oublié la série de documentaires que je me rappelle plus du nom. Peux-tu, Ça va bien? Light and Magic. Light and Magic est sur Disney+. C'est sorti la semaine passée. Puis ils ont sorti les 6 épisodes d'une claque. Ah oui, ça, je Ouais. m'attendais pas à ça, par exemple. Moi non plus. Oh, ben c'est cool. Fait que comme Pour ça, j'ai pas écouté The Orville. C'est ça. comme c'était une série documentaire, je l'ai pas vu passer. Ah, moi, je l'ai pas vu passer non plus. Attends, là. on me donne une tape ses doigts. Ouch! Donc, Comment ça, c'est moi qui dis Vous êtes des ouch? Carcian Brothers. Ouais, c'est ça. Chichi Chang, là, avec le barbe jaune, là. C'est ça, c'est lui qui se fait frapper, c'est moi qui ai mal. donc, deux sorties en salle vendredi le 5 août. On est déjà rendu au mois d'août. Un film québécois de Marie-Lee Wolfe, Arlette, qui risque de faire quelques Jaser. scandales. Ça fait déjà jaser avec le retour de Marie-Pierre Morin. Ils ont dans fait un- des pleines pages dans le soleil puis dans la presse. Ah, c'est... C'est avec de la publicité, puis c'est cool, tant qu'à moi. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, Moi, je vois ça de même. Parlez-moi Parlez-en, bien. mais parlez-en. Puis les premières critiques que j'ai lues, c'est pas un film qui est très bon, mais je vais laisser le monde faire leur propre idée de ce que c'est. Ben, moi, j'ai eu l'impression que Ben, moi, je veux le voir. Marie-Pierre est surprenante. Ben, elle était bonne dans la chute de l'Empire américain. Ouais. fait que- C'est pas tant les personnages puis les comédiens, c'est plus dans l'écriture le problème. ça arrive souvent au Québec. C'est ça. Et Là, ça, la bande-annonce est sortie de ça. Je l'ai oui, pas vu. Arlette. oui, il est sorti, je l'ai vu, on l'avait vu. Je pense que c'est quand je suis allé à la dernière soirée de Kino, je l'ai vu Ça va. au clap. Donc, ça doit faire 2-3 semaines que j'ai vu ça, mais il faudrait vérifier sur les internouilles. Oui, j'ai dit internouilles, non pas Internet. Allez voir sur la toile du Québec, vous allez peut-être la trouver. Ah, puis si je la trouve, La ben, toile du Québec, j'ai ressorti ça de la boulamite, moi. d'après moi, si vous allez sur Facebook à Entre trois films, vous allez l'avoir parce que je vais faire une petite recherche puis on va vous mettre ça disponible si on la trouve. Parfait. Donc, l'autre sortie en salle, c'est Train à grande vitesse de David Leitch Oui! Ah oui, ça, c'est le film qu'on veut voir. avec Brad Pitt et Sandra Bullock. Ça va Et brasser. plein d'autres acteurs. T'as Aaron Taylor Johnson. La bande-annonce, c'est une des meilleures bandes-annonces que j'ai vues de films d'action depuis longtemps. Ça va être le dernier gros film de l'été, là. Ça risque d'être explosif. Ouais. Après ça, je vais y aller avec les films qui vont sortir cette semaine sur les sites. Il y a mercredi le 3 sur Disney+, Lightyear, qui sort déjà sur... C'est incroyable comment ça va vite. Ah oui. C'est C'est très 45 bien. jours, Restard. 45 C'est jours. fou. On pourrait enregistrer nos émissions 45 jours différées, comme ça on n'aurait pas besoin d'aller au cinéma. Et vendredi prochain, point de vue film, il va y avoir Proie sur Disney+, Prey, qu'on a parlé tantôt. On en a parlé tout à l'heure, oui. Ouais. Il va y avoir Secret Headquarters avec Owen Wilson sur Paramount+. Ça a l'air comique. Ça a l'air drôle, ça a l'air vraiment drôle. Le film de super-héros, là. Film de familial. Ouais. Ça va être. Genre de Spy Kid, super-héros, produit par Jerry Bruckheimer en passant. J'aime bien Owen Wilson aussi. Je trouve que c'est un acteur qui. Moi, j'aime mieux son frère, mais je l'aime bien aussi. Ben, quand il est dans une comédie. Ouais. Owen, c'est dans Life Aquatic of Steve Zissou. Oh my god. Ils sont tous magnifiques. C'est dans quand ce j'ai film-là. réécouté Idiocratie cette semaine, c'est pour ça que j'ai parlé de son frère. Et vendredi aussi, sur Amazon Prime, il va y avoir le prochain film de Ron Howard qui va sortir, qui est 13 Lives. Ron Howard sort un film qu'on n'a pas entendu parler. Ouais. 13 Lives ou Lives. Lives. Ouais, c'est live. Lives. Donc, 13 vies. 13 vies. Il n'y Et avait pas une série de TV qui s'appelait comme ça? Ouais, l'affaire sur la fille qui se suicidait là, 9 avec, vies. Non, avec non. Facebook. Ah, là. Ah non, ça c'était. sur Netflix. Ah, là. c'est 30, c'est 30 Reasons Why. là. Ouais, mais il y avait 9 vies ou quelque chose dans ce genre-là. Non, ça, c'est une série télévisée de C'est ça. Fabienne Larouche. Je pense une affaire du genre. À TVA. En parlant de Fabienne Larousse, est-ce que vous avez vu la bande-annonce de Stat qui est sortie cette semaine? Ah, elle a remplacé à l'autre. Ouais, la remplaçant du District 31, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai eu l'honneur de voir cette bande-annonce. Pas moi. Simon a passé par-dessus, je crois. Donc, dans les séries qui sortent cette semaine, le 3, il va y avoir le Miss Marvel, Marvel Studios Assemble, qui est une espèce de making-of. Ouais. Comme Les ils séries. font à pratiquement tous les Les films. Marvel Studios Assemble, c'est des reportages qu'ils font sur le making-of du film qui sortent Ou de la 3 à série. 4 semaines après la sortie de Disney+. Oui, parce qu'il y a du produit. spoiler dedans. Oui. Puis, mais c'est toujours intéressant. Oui. À date, ceux que j'ai vus, là, j'ai pas été déçu du tout pantoute.
Et la dernière, c'est pour toi, Pat. Pour moi, un oui. gros film. Non, c'est pas nécessairement Un film italien? Un film de lèche. Ouais. Non, c'est Lego Star Wars Summer Vacation sur Disney+, Wouhou! vendredi prochain, le 5 août. Je pensais que tu allais parler de Attack of the Leech. Non, ça, on te garde ça pour une autre fois. Lego Star Wars, le dernier que j'ai écouté, c'était le Holiday Special, qui était pas si mal. On l'écoutait ensemble. Ouais, je me souviens pas d'avoir vu d'autres. Je suis pas. Mais il était pas si mal. Je suis pas très Lego. Non, mais il était assez drôle. Oh oui, c'était comique. Je pense que j'ai vu Batman. Batman, c'est un chef-d'œuvre. Batman est le gros film Lego. De Lego, ouais. Même le scénario était écœurant. C'est ce qu'ils ont mis sur la map. Ah oui. Après il y a eu le film Lego de Movie qui avait pogné, c'est pour ça qu'ils ont fait Batman. Mais Batman, le scénario, si t'es un fan de Batman, tu dois écouter Lego Batman. T'es obligé. T'as-tu compris? Ouais. T'es obligé. Tu l'as-tu écouté? Non. Tu l'as pas regardé? Non. Oh my god, t'es pas un vrai fan de Batman. Non, sérieux. Incroyable. Non, c'est que j'ai pas eu la chance encore de le voir. Je savais qu'il C'est vraiment... C'était un fan de Flash. Ouais, mais c'est une lettre d'amour à Batman. Oui. Lego Batman, c'est une lettre d'amour à Batman, mais je parle Batman at large, parce qu'il tire sur Batman 66, sur Batman 89, sur Batman... J'ai ça un t-shirt de The Flash en ce moment. Oui. Ouais. Je vois plus le S de Superman en ce moment. Dans tes rêves. Dans des rêves. Non, jamais je vais prendre un t-shirt avec un logo de Ezra Miller dessus. T'en as un. T'as même un pyjama. T'as un pyjama de Flash. Oh non, c'est Bazinga. Ouais, mais quand tu la regardes vite. Un pyjama de Flash. Et quand on est allé en Californie, il se promenait avec ça dans la chambre d'hôtel. Aïe, aïe, Puis aïe. avec mon t-shirt de Dawn of the Dead. Ouais, c'était... Attends, le prochain, je vais avoir mon t-shirt d'Obama. Parce que là, on repart en voyage ensemble le mois prochain. 3 semaines. Ouais. Les coups de cœur de la semaine. On va y aller maintenant avec nos coups de cœur et comme pour notre semaine, on va débuter avec le coup de cœur de Marc-André. Ouais, cette semaine, vendredi, j'ai découvert une série sur BritBox de 4 épisodes avec Patrick Stewart qui joue le rôle de Ian Hood, un scientifique, un ancien professeur de physique qui travaille pour le gouvernement sur des enquêtes scientifiques de la police. Série de 4 épisodes de 70 minutes. Un drame chaque. policier? C'est une série policière, oui. Oui, une série policière. Scientifique avec Patrick Stewart, qui est Wow. sorti en 2006. J'ai eu le temps de regarder le premier épisode parce que c'est sorti sur BritBox seulement vendredi le 29. Okay. Ça s'appelle comment? C'est 11 Hour. OK, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, mais il y a souvent des séries britanniques qu'on n'entend pas parler en Amérique du Mais tout. pourtant, on aime beaucoup. Ouais, je le Patrick sais, Stewart. mais des séries britanniques, des fois, on n'entend pas parler. Puis comme c'est une mini-série, je sais que j'ai vu par la suite qu'il y a eu une série de 18 épisodes aux États-Unis en 2008-2009 que j'avais jamais entendu parler. Non plus. Juste pour donner une idée, la première histoire, c'est une enquête sur du clonage qui a été fait. Ils ont trouvé 27 bébés, fœtus morts dans un champ d'Angleterre, qui se rendent compte qu'ils ont le même code génétique. Puis enquête, c'est qui a payé pour ces bébés-là. OK. Et tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a payé dans le vide parce que là, ils se sont trouvés dans un champ. Ouais, c'est que là, t'apprends que t'as une femme qui est enceinte d'un autre, qui ont trouvé d'autres bébés dans d'autres pays européens, dans l'Europe de l'Est. OK. Et t'apprends qu'il y a quelqu'un qui est en arrière de tout ça. Là. Ben, j'imagine. Ça a l'air intéressant. C'est super intéressant. Ça a l'air vraiment intéressant. Oh, oui. Comme c'est une série britannique, ils s'amusent beaucoup avec l'image. T'as des plans de caméra qui sont hallucinants. Ouais, mais les séries britanniques sont généralement plus... Les séries normales, je parle pas des séries dans des sites de streaming, mais les séries britanniques de cable sont beaucoup plus léchées que nos séries télévisées à nous autres, là. Et Ben là, juste pour donner c'est tellement dur à battre. Non, mais je parlais d'en Amérique, là. OK, je pensais que tu parlais du Québec. Non, je parle en Amérique. Ils sont très, très léchés, leurs séries, là. Parce que si tu prends une autre série qui est sortie, qui a à peu près le même... Comme Luther ou quelque chose du genre, Bones. aussi en Grande-Bretagne. Bones, Ouais. ou si tu prends avec le côté un peu plus enquête, plus paranormal, Fringe. par contre,
Fringe ou Supernatural, que c'est beaucoup plus convenu. Là, c'est un petit peu plus éclaté, montage un peu plus rythmé. Les plans de caméra, des fois, tu as des contre-plongées presque totales où tu vois Patrick Stewart, plan de menton, tu vois le ciel, puis tu vois juste un avion passer en haut pour une ligne de dialogue. Tu es là, tu fais OK, qui aurait pensé faire ce genre de plan-là? À la télévision. À la télévision, au cinéma, tu le vois, mais à la télévision, c'est autre chose. Puis, je vais mentionner aussi. J'ai comme l'impression qu'il était déjà en train de tourner, puis tout à coup, il y a un avion dans le. Ouais, mais on va le pogner. Aux États-Unis, il n'aurait pas pensé à ça. C'est la aurait vitesse. continué comme Puis, c'était, ouais. Il n'aurait pas pensé de faire ce plan-là. C'est juste En excellent que conséquence. C'est ça. l'avion passe en Parce que même là, temps. je pense pas qu'à la TV, ils ont checké les horaires, puis ils ont fait Non, comme mais on va faire décoller un avion c'est pour à- faire cette scène-là. C'est à cause qu'ils mettent beaucoup plus d'argent sur mettons qu'on prend une série de comme mettons Magnum P.I. qui passe présentement, qui est une série de câble, qui n'est pas une série de streaming. Ils mettent beaucoup plus d'argent, les Britanniques, dans leur série cable que nous. OK. En partant, leur saison dure beaucoup moins longtemps. Au lieu de faire des 18-20 épisodes par saison, comme là, c'est une série de 4 épisodes de 70 minutes. Ouais. Chacun, c'est Mais presque 70 minutes, 4 épisodes, ça revient à 13-14 épisodes normal. Oui, c'est la façon que c'est tourné, la façon que c'est fait, on dirait plus un moyen métrage qu'un épisode de série télé. Et juste pour mentionner, la série a été créée par Stephen Gallagher. Juste pour donner le nom de. Moi, je sais qui. Donc. Je le connais quasiment personnellement. Oh! OK. Donc, Fait si que vous tu peux avez. pas parler contre. Non, vraiment pas. Donc, si vous avez la chance d'avoir BritBox, c'est une série à découvrir. Merci beaucoup, Marc-André. Ça me fait plaisir. De mon côté, moi, je me suis enfargé les pieds dans un vieux film de 1964 et je suis retombé en amour avec Dr. Folamour. Nine! Ou plutôt Nine! Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Film de Stanley Kubrick. Tu parles de mes films préférés, là, fais attention. C'est avec Peter Sellers, George C. Scott et quelque chose que je savais pas, James Earl Jones dans un early role. Qui est un rôle qu'on voit souvent, mais qui est un petit rôle pareil. Il y a juste à penser au film, j'ai le sourire d'en face. En fait, il est considéré comme une des meilleures comédies noires. C'est l'histoire d'un général nord-américain qui est complètement foilé, qui décide que lui, il va attaquer la Russie avec des bombes nucléaires, puis À cause du fluide! à cause du fluide, puis qui a à ses côtés les dirigeants un petit peu des États-Unis et surtout un savant complètement fou. La fluorisation. Dimitri, je comprends Dimitri. Mais il y a beaucoup de folie dans ce film-là, et ça représente bien la folie qu'il y avait dans les années 60 sur le nucléaire. Il y a Peter Sellers qui est extraordinaire. Il a 3 rôles. Il est devenu légendaire. Ben, il était censé en faire 4, c'est ça qui est pire. Il était supposé faire le capitaine de l'avion aussi, le gars qui vole avec la bombe à la fin. Puis Kubrick avait pris un technicien en plus. C'était-tu un comédien ou un technicien? Hey, non, c'est Will Pickens. C'est un acteur classique américain. C'était le gars qui. Tu voulais un redneck des années 60, c'est cet acteur-là, Slim Pickens. C'est ce que le nom vient de me revenir, c'est Slim Pickens. Ce gars-là, tu pouvais pas y faire dire d'autre chose que ce genre de truc-là. Ah, exactement. C'est lui qui fait le shérif dans Hurlement de Joe Dante, d'ailleurs. Tu sais, c'est le vrai redneck avec le cordon dans la bouche, puis tu pouvais pas trouver mieux. Il est mieux que s'arrêter Sellers. Là. Ça, c'était un bon changement au film. Là. On remercie le fait que Sellers soit blessé. C'est pas vrai. C'est ça la joke. Je sais, mais on remercie, on y va vraiment avec qu'est-ce qu'on sait officiellement, puis je mets les guillemets officiellement. Là. Parce que Sellers, c'était comme un Nick Kaufman, là, tu sais. Il l'a dit par après qu'il s'était jamais fait blesser. Il l'a dit lui-même. Oh, lui, il le disait après, là. Okay. Il était pas comme Kaufman. Il faisait le gag, mais 2-3 ans après, il disait « Je vous ai eu, gag de clown, là, tu sais. » Il est peut-être pas aussi fou que Kaufman. C'est ça qui arrive. Sellers, il est un peu... T'écouteras The Life and Death of Peter Sellers, tu m'en reparleras après. Ouais. Le film sur sa vie. C'est-tu meilleur que JCVD? Non, Life and Death of Peter Sellers avec Geoffrey Rush qui fait Peter Sellers. D'ailleurs, tu vois des scènes du tournage de Dr. Folamour dedans. C'est une des meilleures biographies d'acteurs que j'ai vues dans ma vie. Oh, un autre film à rajouter dans ma liste de films à voir. On note. On note. Je note. Simon, de ton côté, ton coup de cœur?
Ben, c'est Light and Magic. La série que j'ai oublié de parler la semaine dernière. Aïe, aïe, aïe. J'étais supposé gars. d'écouter toutes plein d'autres séries télévisées. Je suis tombé sur Light and Magic. Il y a des épisodes que j'ai écoutés 2 fois. Ah, à ce point-là? Pour moi, ça part pas, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais c'est l'histoire de Light and Magic, mais pas juste, genre, on a fait tel film. C'est pas ça. C'est l'histoire d'Industrial. C'est comment ils ont créé Industrial Light and Magic. Qui a passé là? Pourquoi ils ont fait telle affaire? Qu'est-ce qui... Tu sais, puis La raison du pourquoi. le montage est tellement fou dans cette série-là. On s'entend que le réalisateur de la C'est série... Lawrence Kasdan. Et voilà. Mais c'était quoi qu'à un moment donné, tu vois des scènes behind the scenes. Tu sais, tu vois, mettons, Phil Tippett qui est en train d'animer le stop motion d'un Hatat. Et là, tu vois le pied. Mais il réussit à blinder, à faire un genre de fondu, puis ça embarque dans le vrai film, puis ça ressort du vrai film pour tomber dans le côté making-of. Tu sais, tu fais « Wow! » Retrouver, juste fouiller dans les archives de ILM pour trouver la prime de voir le gars qui est en dessous de la table, qui est déguisé en neige, pour animer. Puis le vrai frame que tu as dans le film, c'est une job de moine. Là. Ouais. Les entrevues, du monde qui dit « Ah, on a peut-être été trop loin dans cette chose, dans cette affaire-là. » Tu vois vraiment, les gars, ils font ça avec du recul pour une fois. C'est pas juste... Non, puis s'ouvrir à Lawrence Kasdan, ça doit être facile. Oh oui, ben, Parler avec. il a travaillé pour Lucasfilm pendant combien d'années, de toute manière. Non seulement ça, il a été professeur. Oui. Il a une facilité avec les gens. Pour être professeur, il faut que tu aies une facilité avec les gens. Donc, du coup, quand il se présente devant quelqu'un pour avoir une entrevue ou pour parler de sa passion, ça doit être tellement facile de s'ouvrir à ce gars-là parce qu'en plus, il a l'air d'un... Il y a un visage à qui on peut faire confiance. Il y a comme une bonhomie chez lui qui est très, 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 Puis il a réussi très confortante. C'est ça que je cherchais. Il a réussi à asseoir le maître. Ah oui? George est beaucoup présent dans la série. Oui. Tu vois que c'est des entrevues récentes. OK, c'est pas du c'est pas comme d'habitude qu'on voit des affaires. Là. Genre, en 1977, c'est pas ça là, du tout. Là. On le voit en 1977 aussi dans des films d'archives. Mais il a réussi à le lasser pour y faire parler de... Puis il y a tellement des affaires. Toute l'aventure. Il y a tellement, surtout vers les derniers épisodes, il y a des affaires super comiques. À un moment donné, il y a un réalisateur qui nomme pas. Pour montrer que, tu sais, il est en train de tourner une scène, puis là, il était là, je suis pas capable d'avoir la performance de l'acteur A avec l'acteur B dans la même scène en même temps. Puis tu vois John Knowles qui est sur le plateau qui fait, excuse, on va prendre la take 26 et la take 15, puis on va mettre ça au montage. Le réalisateur le regarde. C'est faisable? Oui, on a fait ça sur Star Wars. Il me semble que c'est une des premières choses qu'on apprend à faire en montage. En 1999, en 99, ça ne faisait pas des super takes. Ça n'existait pas. Ah non? Mais non. C'est la première super take qui a été faite dans Phantom Menace. J'étais sûr que ça se faisait pas. Non, ça ne se faisait pas. Prendre une scène, ôter juste le personnage, découper le personnage, l'insérer dans la scène, ça se faisait pas. Aujourd'hui, on fait ça couramment. À cause de Forrest Gump. Forrest Gump, c'est pas pareil. Ah. Forrest Gump, c'est pas pareil. C'est de la superposition. Tandis que là, une super take, c'est la même scène. Sauf que tu clignes des yeux dans la scène 2. Puis j'aime pas ça. Mais t'as Anthony Hopkins à côté de toi qui fait un speech de 20 pages parfait. Fait que je vais t'ôter toi, je vais prendre la scène que t'étais bon, je vais te mettre par-dessus, je vais effacer. C'est compliqué au bout. Comme j'ai toujours dit, c'est pas au réalisateur de savoir que ça se fait. C'est au réalisateur de bien s'entourer. Pour que quelqu'un dans la gang il dise hey, fais ça de même. Ça se fait. Un bon réalisateur, c'est pas quelqu'un qui connaît nécessairement la technologie parfaitement. Quelqu'un qui se fait une équipe. Oui. C'est comme un chef d'orchestre dans un orchestre symphonique. Il ne connaît pas tous les instruments, mais il sait que tel instrumentiste va être capable de donner. Il sait que toi, tu es capable de me sortir. Toi, Patrick, tu es capable de me sortir telle affaire. Ouais. Toi, Marc-André, tu vas me sortir telle affaire. C'est le mélange. C'est comme faire une bonne ratatouille. Là. Tu mélanges tout dans le chaudron, puis c'est ça qui fait un bon film. Mais c'est voir le nombre de projets sur lesquels ils ont travaillé. Regarde, à la fin, tu as la liste de tous les projets. Tu fais OK. Ils sont partout.
Puis quand tu penses que ça a passé proche n'a pas existé, Ouais, cette compagnie-là. Là. c'est fou pareil. Hein? C'est, Il aurait suffi qu'il y ait une meilleure effets spéciaux directement dans la maison de production. Chez Fox, Chez- ça existait Ça n'aurait pas existé. Hey, c'est-tu. En tout cas, c'est extraordinaire. C'est une histoire à réécouter, ben pas réécouter, mais à réapprendre parce qu'on connaît quand même un peu l'histoire. Si Puis ils apprennent vous êtes certaines intéressé au techniques. cinéma. Ils apprennent certaines techniques. Puis je sais que aussi. nos auditeurs sont intéressés au cinéma parce que sinon, ils ne nous suivraient pas. Exactement. Fait que Industrial Light and Magic, dans la série Light and Magic, tout court. C'est Merci. 6 épisodes d'1 heure. Ça fait un gros mercredi soir. Ouais. Ça va être plusieurs jours. Moi, je me suis tapé parce que souvent, quand il y a une série qui m'intéresse à Disney+, tu le sais, je l'écoute à 3h du matin, à minuit, heure du Pacifique. J'étais supposé d'écouter le premier épisode. Mais j'ai regardé l'heure, il était à 10h du matin, j'avais tout écouté la série. Je l'ai échappé. Un petit peu, oui. En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. Laissez-nous des commentaires, on est toujours très, très heureux de vous lire. Surtout si vous payez le cognac. Exact. C'était donc Entre trois films et je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et de Foxman et on vous dit à la prochaine.